Thank you very much, Guillaume. Donc, a postcard from Winnipeg. Winnipeg. Accent tonique sur la première syllabe. Ça, c'est vraiment spécialisé comme vocabulaire puisqu'il s'agit d'une ville au Canada que vous ne connaissez pas forcément. Canada. Accent tonique sur la première syllabe. Donc, ça, c'est le Canada. Mais quand vous dites canadien, ça donne Canadian. Accent tonique sur la deuxième syllabe qui en plus se transforme en diphtongue. C'est un A. On va le voir, il me semble, ici. Alors, Guillaume, je vais reposer ta carte postale parce que sinon, elle risque de tomber. Donc, je vous disais, donc, Canada, accent tonique sur la première syllabe, d'accord? Canadian. Donc, ça devient… Alors, toujours, même si c'est un adjectif en anglais, vous mettez bien la majuscule, ok? Donc, ici, vous avez votre E atténué. Sur l'adjectif, on a un changement de position de l'accent tonique qui est sur la deuxième syllabe, pardon, et qui se prononce en plus… Oula, mon crochet, il était bizarre. Comme la diphtongue A, comme dans Osei. Canadian, Canada, Canadian. Énorme différence. Et oui, ça illustre parfaitement une des complexités de l'anglais, la prononciation. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours avec une nouvelle vidéo sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons donc corriger quelques phrases de la carte postale de Guillaume. J'ai isolé les éléments qui me paraissaient les plus intéressants pour nous. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en parenthèse, ici, à chaque fois, en fait, c'est ce que Guillaume a mis et c'est ce que vous devriez et vous devez, puisque c'est à vous de jouer, chers amis, corriger. Donc, première phrase. Quand j'ai vu cette carte postale, j'ai pensé à toi. When this postcard, card, ici, vous avez une voyelle longue, postcard, I thought of you. OK? I thought of you. Et attention, c'est pas thought, c'est thought. I thought of you. Et c'est pas of you, c'est of. OK? Comme ceci, chers amis. Donc, quand j'ai vu cette carte postale, j'ai pensé à toi. Donc, c'est une action. Ici, vous avez votre simple past, prétérit. Donc, action qui est terminée dans le passé. Du coup, ici, Guillaume, tu as mis seen. Mais on a un problème avec seen puisque c'est le participe passé de to see, saw, avec une voyelle longue. Où est-ce que ce serait la bonne réponse? Et donc, le participe passé, c'est seen, qui peut être utilisé comme adjectif, vu, quelque chose qui est vu, d'accord? Ou qui peut être plus fréquemment utilisé comme, participe passé, par exemple, dans la formation du past perfect. I had seen, j'avais vu, du present perfect, I have seen, j'ai vu, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On a notre action qui est révolue, donc terminée dans le passé. Il s'agit donc d'employer non pas le participe passé, mais le simple past. Simple past, prétérit, c'est la même chose, ok? Ici, évidemment, c'est un mot différent. Donc, ça nous donnera non pas when I seen, when I saw this postcard, I thought of you. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ma story que j'avais fait sur Instagram le jour où donc il y a quelques jours auparavant, où j'ai tourné ces vidéos. Mais sachez que, alors, tout ce qu'on voit ici, ce n'est pas des fautes très dures à corriger. Mais le but du jeu, en fait, ce n'est pas que vous puissiez corriger… Enfin, si, la première étape, c'est que vous puissiez corriger ces fautes en regardant la vidéo tranquillement installée dans votre canapé. Peut-être que vous êtes dans les transports, vous en profitez dans ce cas-là, très bien. Mais en fait, le but du jeu, c'est vraiment, c'est pour ça que je claque des doigts, acquérir le réflexe, l'automatisme de corriger ces grosses fautes. Quand vous vous exprimez, ça doit devenir un réflexe et donc ne plus les faire. Donc là, on entraîne vraiment vos réflexes pour préparer la pratique de votre anglais, ok? Donc, je voudrais te remercier de nous aider. Guillaume avait mis I would like say thank you for help us. Non, ça ne marche pas. Il y a 2 fautes de grammaire qui sont super simples à résoudre. Je pense que vous avez déjà trouvé, mais ça doit devenir encore une fois un automatisme. I would like to say. Évidemment, c'est would like to. C'est hyper important. Plus donc la base verbale. To say thank you for help us. Non, for helping us. Si vous avez, je vous donne une petite règle toute simple. Helping us. OK? Helping us. Une règle toute simple. Vous voyez, quand vous avez to,
Derrière, vous mettez la BV qui est la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to. Donc ici, say. Mais jamais de ing. C'est très rare d'avoir en anglais to plus ing et ça concerne que certains verbes bien spécifiques dont je ne vais pas parler parce que je vais encore faire une digression qui va durer 25 ans. Donc, to plus la base verbale. Et si vous avez par contre for, derrière, vous ne pouvez pas mettre seulement la base verbale, vous devez mettre le gérondif, c'est-à-dire la base verbale avec le ing, ce qu'on appelle aussi en français le participe présent. OK? Donc, c'est I would like to say to you, I would like to say thank you for, non pas for help us, non, ça ne marche pas ça. For helping us, OK? Ça doit devenir un automatisme, c'est hyper important, OK? Avant de passer à l'autre moitié, sachez que vous pouvez encore réserver une place pour la formation qui a lieu demain à 15 h, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Il reste quelques places à mon avis, je ne sais pas exactement parce que je tourne la vidéo quelques jours avant. Mais pour vous inscrire à cette formation qui est gratuite en direct et sur Internet, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, chers amis. On va parler de prononciation, on va parler compréhension. Et évidemment, pratique de l'anglais, c'est demain à 15 h, heure de Paris. Paris time. Paris time. Alors, en anglais américain, pour Paris, on dit Paris, OK? Donc, c'est comme ça en phonétique. Paris, c'est comme un « e » en fait, comme un « e » accent grave. Et par contre, en British English, ça sera Paris, OK? Ce sera un simple « a ». Paris, Paris. Alors, I'm so sorry for my fault. Fault. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que la faute, qu'est-ce que c'est? C'est la faute majeure, la faute morale, la faute judiciaire. C'est vraiment vous avez fait une énorme bêtise. Là, c'est je m'excuse. Vous voyez, en français, on ne dirait pas je m'excuse pour mes fautes. Si je vous dis je m'excuse pour mes fautes, là, on a l'impression que soit on est dans le domaine religieux, j'ai péché violemment, puissamment, si je puis dire. Vraiment, j'ai fait une grosse bêtise. Je m'excuse pour mes fautes. OK? Non, ça sera je m'excuse pour mes erreurs. Même chose en français. Comment on dira du coup en anglais, je m'excuse pour mes erreurs? I'm sorry for my mistakes. Exactement. Et c'est pas mistake, c'est mistakes. C'est une diphtongue avec un accent tonique sur le A. Mistakes. Il faut vraiment faire, vous voyez, ce « et » qui est puissant. C'est pas mistake, hein, c'est mistake, hey. Et oui, ça fait bizarre parce que dès que vous faites prononcer bien avec la bonne diphtongue, le bon son, bah, tout de suite, naturellement, vous prenez un accent peut-être pas purement américain ou purement britannique, mais qui se rapproche beaucoup de l'accent des native speakers, c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle. C'est tout à fait normal. Avec la bonne prononciation, de toute manière, si vous prononcez bien les sons, votre accent il sera suffisamment proche des locuteurs natifs, c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle, pour que vous puissiez vous faire comprendre sans aucun problème. Donc, il faut bien prononcer l'accent tonique. Okay? Et après, les bons sons, et ça passe tout seul. Et notamment, quand je parle des bons sons, c'est la prononciation des voyelles, bien évidemment. Généralement, les consonnes, c'est beaucoup plus simple. Donc, Guillaume qui habite au Canada. Donc, Guillaume finit sa carte postale de cette manière et nous dit Guillaume, who, et pas who, hein, bien évidemment, le W ne se prononce pas. Guillaume who live in Canada. Et là, il y a une grosse faute et ça doit être un automatisme, je vous en supplie, parce que plein de fois, je vois des gens qui ont un bon niveau d'anglais et qui me font encore cette faute parce que ça doit être un réflexe, chers amis. Guillaume who lives, exactement, troisième personne du présent simple, L-I-V-E-S. OK, Guillaume who lives in Canada. Donc, je me mets devant, justement, le Canada, c'est Canada, Canada, c'est un A court, accent tonique sur la première syllabe, Canada. Et canadien, ça se dit Canadian, accent tonique sur la deuxième syllabe avec une diphtongue A. Canadian, Asian. Et si vous n'arrivez pas à prononcer correctement, vous commencez à prononcer la syllabe avec l'accent qui est porteuse d'accent tonique, pardon, tout le reste du mot qui est à droite, Asian, Asian. Canadian, donc vous prononcez « et » et après, il reste quoi?
Ne, il reste dien, ok? Nejen, nejen. Et après, vous raccrochez les wagons. Ici, il y en a un seul. C'est la première syllabe, CA, ce qui nous donne Canadian, Canadian, ok? Canadian, tintin. Canada, Canadian. Ok, guys? Bon, le S de la troisième personne du singulier. Ici, au niveau vocabulaire, c'est mistakes. Et ensuite, faites bien attention. I would like to say thank you for helping us. Thank you for helping us. Mettez bien le ing. Et ensuite, when I saw this postcard. OK? C'est pas when I seen. Hyper important de prendre ces réflexes. Bon, je pense qu'on est bon, chers amis. Dites-moi si c'est le cas. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous dans un commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu juste ici. À demain, dans la joie et bien évidemment dans la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.